Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football africain pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler de la Confédération africaine de football et sa commission de discipline, sa commission décisionnaire, sa commission de validation, etc., etc. Alors les amis, pourquoi on fait cette vidéo? Tout simplement, la CAF est au bord de l'explosion, la CAF est au bord des règlements de compte. Bien évidemment, comme on l'a dit précédemment, beaucoup d'affaires se sont passées, comme l'affaire du TAS avec l'USMA d'Alger, où le TAS a donné raison à l'USMA d'Alger à annuler toute sanction de la part de la Confédération africaine de football, notamment la commission de discipline. Il y a eu le TAS qui a donné raison à l'entraîneur algérien, M. Adel Amrouche, qui était en poste en Tanzanie, qui avait dit des paroles qui avaient été mal perçues par la Confédération africaine de football. Il avait été condamné, il a même été limogé de son poste de sélectionneur à cause de ses dires. Le TAS lui a donné raison. Encore une fois, cette même commission de discipline qui a échoué dans son dossier. Ensuite, il y a eu Véron qui avait été attaqué pour fraude, pour détournement, pour attouchement sexuel. Il avait été envoyé au tribunal en Suisse. Il a été totalement blanchi de ses accusations. Il revient, il veut régler ses comptes. Et on a enfin Samuel Eto'o qui s'est vu interdire d'être membre au COMEX, car lui aussi il a des petites brouilles et des petites frictions, car il a pris parti avec certains clans au sein de la CAF qui n'ont pas plu à certains clans, notamment le clan dominant. Il s'est vu retirer sa candidature injustement. Il a été au TAS et le TAS lui a donné raison. Alors les amis, avec ces quatre affaires-là, ces quatre personnages que je vous ai cités, il y a la commission de discipline qui est complètement défaillante, puisque cette commission de discipline a échoué dans le dossier du TAS, a enfreint les règles face à l'USMA d'Alger. Cette commission de discipline a enfreint la règle face à Adel Amrouche qui, je le rappelle, a été nommé sélectionneur du Rwanda. Il a pu retrouver un poste grâce à la décision du TAS. Derrière, il a su rebondir. C'est bien pour lui, on est content pour lui. Alors, qu'est-ce qui s'était passé avec Adel Amrouche? L'USMA, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde est au courant. Adel Amrouche, qui était sélectionneur de la Tanzanie, qui recevait le Maroc lors de la première journée des éliminatoires à la Coupe du Monde, ou la deuxième, je ne sais plus, puisque je pense que c'était la deuxième journée, puisque la première journée, le Maroc devait jouer face à l'Érythrée. Et l'Érythrée a été suspendu pour manque de moyens, donc il ne joue pas les éliminatoires. Et donc, le Maroc a attendu de jouer la Tanzanie pour jouer son premier match, qui était compté pour la deuxième journée, qui devait se rendre en Tanzanie. Les lois du football, les règles, elles sont claires. La FIFA donne une tranche de date et d'heure à la CAF le transmet aux fédérations et les fédérations choisissent les heures du match. Il a déclaré qu'il a fait la demande de jouer à 15 heures, mais que le Fawzi Lekdja, qui est très influent à la CAF, aurait tout fait taper des pieds et des mains et influencer sa fédération pour jouer à 20 heures le soir, à 21 heures le soir. Pour faciliter un petit peu la tâche, on connaît, nous les Maghrébins, en terre africaine, on a du mal l'après-midi, on a du mal en pleine chaleur. C'est pour ça que des fois, ils en profitent et c'est de bonne guerre. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas de la corruption ou de la triche. C'est eux qui décident, ils choisissent et ils ont le droit de jouer sur les faiblesses, ça fait partie du football. Et donc, Adel Amrouche s'est dit, je vais utiliser la date de 15 heures pour les prendre sur nos forces, puisque les Africains subsahariens et de l'Afrique centrale sont quand même costauds, supportent plus la chaleur que nous, les Maghrébins, que les Africains du Nord. Mais Fawzi Lekdja a tout fait pour jouer à 21h et il avait déclaré que Fawzi Lekdja décide de tout. J'ai voulu jouer à 21h, on m'en a empêché. Il a utilisé les coulisses pour jouer à... Enfin, j'ai voulu jouer à 15h, pardon. Il m'en a empêché. Il a utilisé les coulisses pour jouer à 21h le soir. Donc ces déclarations-là, il les avait faites lors d'une conférence de presse. Ça avait poussé la commission de discipline, qui, je le rappelle, fait partie du même clan, très influent, à le sanctionner. Et avec cette sanction, la fédération tanzanienne a reçu des pressions pour le limoger. Il est parti au TAS, armé d'avocats, bien chargé. Il a montré les règles noir sur blanc. Et le TAS a décidé que ce qu'il a dit, il n'y avait rien de contraignant et que la commission de discipline ne devait pas le sanctionner. Ils ont cassé cette sanction et donc il a pu retrouver un club. L'USMA d'Alger, c'est pareil. Sanctionné à tort et à travers, règles du football bafouées. Le TAS a jugé que les règles ont été bafouées et ils ont sommé la CAF de revoir leurs règles. Encore une défaite. Samuel Eto'o, c'est pareil, à tort et à travers, puisque Samuel Eto'o, on connaît son acharnement, on connaît son envie de pouvoir, on connaît son envie d'accéder au trône de la Confédération africaine de football. Donc il s'est fait quelques alliances en Afrique qui n'ont pas plu à d'autres partis. Il s'est vu retirer la candidature du COMEX à tort et à travers. Il est parti au TAS, il a gagné. Et Véron, comme je vous ai dit, on l'a envoyé lui aussi au charbon, puisqu'il a lui aussi soutenu certains clans qui n'ont pas plu à d'autres clans.
Donc on voit bien que dans ces 4 affaires-là, la CAF, toutes les sanctions qu'ils ont voulu mettre, toutes les sanctions qu'ils ont posées et toutes les routes qu'ils ont voulu barrer se sont complètement trompées. Donc maintenant, ces gens-là ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont attaquer, contre-attaquer en faisant des alliances, notamment l'USMA d'Alger qui ne va pas en rester là. La Fédération algérienne de football et à sa tête Walid Sadji qui ne vont pas en rester là. Adel Amrouche avec armée d'avocats qui ne vont pas en rester là. Et donc, ça s'annonce très palpitant pour la suite. Donc, les amis, la CAF au bord du gouffre, ce n'est plus un mythe, c'est une réalité absolue qu'il faut vraiment, vraiment voir de ses propres yeux. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.